Depuis quelques jours, Thierry Passebon voit ses terres se gorger d'eau avec les nombreuses averses qui sont tombées sur les Deux-Sèvres. Ici, nous sommes sur une prairie permanente tout au bord de la Sèvre niortaise, à environ une centaine de mètres. C'est une parcelle donc, qui est inondée depuis une huitaine de jours maintenant. Comme tous les irrigants de ce département, ce céréalier attend une amélioration des conditions hydrologiques. Après des mois de sécheresse, les nappes se remplissent enfin et il souhaite maintenant que les restrictions d'eau s'assouplissent. C'est bien dommage que l'on ne profite pas dès aujourd'hui de cet excès d'eau pour commencer à remplir nos réserves de substitution qui sont à sec déjà depuis plus de 6 mois. Partout, le constat est le même. Les cours d'eau de Sévrien sortent de leur lit. Les vieux lavoirs disparaissent des paysages et des champs de maïs se transforment en lacs. Pourtant, la situation des barrages, elle, reste problématique. Vous voyez, le barrage actuellement comporte 7 millions de mètres cubes et en temps normal, il peut aller jusqu'à un petit peu plus de 15 millions. Ce qui veut dire que le niveau de l'eau atteindrait le sommet de la végétation, au sommet de la berge, le haut de la végétation. Or, il faut faire dans ces barrages des réserves pour avoir de l'eau potable l'été prochain, une priorité pour les pouvoirs publics. Il faut absolument préserver encore les nappes souterraines, et qu'elles soient d'ailleurs superficielles ou profondes, qui n'ont pas encore atteint leur niveau de recharge suffisant. Il faudra encore de nombreuses précipitations pour que la situation de l'eau dans les Deux-Sèvres revienne à la normale. La préfecture promet d'être attentive et ajustera ses restrictions au fur et à mesure.